Après plusieurs demandes, j'ai enfin réalisé un tressage romantique sans avoir obligatoirement de longs cheveux. N'ayez pas peur d'essayer car c'est beaucoup plus simple à faire qu'il n'y paraît. Comme toujours, on brosse les cheveux avant de commencer. Et avec un peigne fin, on amène les cheveux du haut vers l'arrière. Cela va nous aider pour les tresser. On prend une mèche assez épaisse du côté par lequel on préfère commencer, en laissant une marge de quelques cheveux au-dessus de l'oreille. Je laisse aussi une mèche devant pour donner à la coiffure un air plus romantique. On divise cette mèche en deux et on passe celle du bas par-dessus l'autre. Juste ensuite, on prend une troisième mèche pour commencer la tresse. On la passe au milieu et on passe la mèche du bas par-dessus celle du centre. À partir de maintenant, juste avant de passer la mèche du haut au centre, on va lui rajouter une mèche afin de ne faire une tresse de racine que d'un seul côté, celui du haut. À chaque fois qu'on passe une mèche, on tire les autres pour serrer la tresse. On passe ensuite la mèche du bas mais sans rajouter des cheveux. On ne le fait qu'avec la mèche du haut. On continue toujours pareil. On tire les mèches pour serrer la tresse et avant de passer la mèche du haut, on lui rajoute une mèche de cheveux. La seule difficulté est qu'il faut laisser les mèches du haut un peu plus longues à chaque tressage pour former une légère diagonale. Mais en fait, ce n'est pas vraiment compliqué. Quand on s'approche vers le côté contraire de celui où l'on a commencé, on descend les mèches pour former un arrondi. Sur le côté, le procédé est toujours le même. On rajoute une mèche de cheveux seulement à celle qu'on passe de l'extérieur. Une fois qu'on a pris les cheveux au-dessus de l'oreille, on recommence à rajouter des cheveux en mèche du haut. Cette partie de la tresse, on va la laisser un peu plus lâchée pour mieux la travailler ensuite. Il suffit de donner plus de longueur aux mèches qu'on rajoute. Si on serre trop les mèches comme il m'est arrivé, on ne voit plus la tresse. On a l'impression que c'est une torsade. Pour la récupérer, on la presse avec les doigts en la retournant légèrement. Quand on a tressé jusqu'à la même hauteur à laquelle on a commencé, on finit la tresse en lui rajoutant plus de mèches. On tire sur les côtés de la tresse pour l'ouvrir un peu et qu'elle ait l'air plus épaisse. On tire aussi celle des racines pour réussir le même résultat. On enroule la tresse sur elle-même pour faire un rond. Et on le pose sur la tête sans arrêter de l'enrouler. Comme les cheveux qu'on a rajoutés à la partie du bas de la tresse sont trop longs et qu'ils forment une bosse, on les cache sous le rond. On fixe tous les tours avec des barrettes à chignon. Les cheveux qui restent, on les sépare en deux. Et on attache la partie de gauche afin qu'elle ne nous dérange pas. Avec l'autre, on fait une tresse classique qui va légèrement vers le côté où l'on a formé le rond. On tire aussi les côtés pour la rendre plus volumineuse. Et on l'enroule autour du rond en cachant la pointe en dessous.
On fixe tous les tours avec des barrettes à chignon afin que ça tienne parfaitement. Avec les cheveux qui restent, on fait une dernière tresse qu'on commence à coller à la racine pour qu'elle soit la plus longue possible. On tire les côtés comme on a fait avec les autres tresses. Et on l'enroule autour du reste de la coiffure. On cache aussi la pointe en dessus du reste du tressé. On fixe tous les tours avec des barrettes. Et voilà, le tressé fini. Pour partager plus d'idées beauté et les petites choses de jour après jour, visite mon blog Secrets des coquettes. Clique ici pour accéder à ma page Facebook, Twitter et Instagram pour plus d'actualités tous les jours. À vendredi prochain avec un nouveau tuto. Bon week-end les coquettes!